que toi tu comprennes ou pas, il faut faire de ton mieux pour imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est lui, lorsqu'il jeûnait et qu'il était proche de la rupture du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est une période dans laquelle Dieu exauce nos doigts, nos vœux. Donc l'homme qui a jeûné, il est parmi les gens qui sont exaucés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pourquoi il faut prendre cette belle habitude de s'asseoir au moins 30 minutes avant la rupture et commencer à formuler vos vœux. Alors Dieu étant miséricordieux, vous avez passé la journée en train de l'adorer avec le jeûne. Alors, lorsque vous demandez, il exauce. Il a dit, Udu'uni astajib lakum, invoquez-moi, je vais répondre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rompre le jeûne, il avait cette habitude d'avoir de la date fraîche. Il prenait la date fraîche et il faisait des doigts. Je dis des doigts parce que il y en a plusieurs. Allahumma as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. J'aime bien cette doigt pour rompre le jeûne. Il dit quoi? Allahumma, oh Dieu, as'aluka, je te loue, bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Je te loue par ta clémence, par ta grâce, ta miséricorde qui englobe toutes tes créatures. Donc on peut demander à Allah par ses noms, par ses attributs. Et donc parmi les attributs de Dieu, il y a la rahma, c'est-à-dire la clémence. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, Seigneur, je te loue par ta clémence qui englobe toutes tes créatures. Quand tu regardes tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est pour servir l'être humain. Donc sa clémence touche tout ce qu'il a créé, nous les humains, les génies, les autres créatures que nous voyons avec nos yeux ou pas, parce que quand tu vas descendre dans la mer, tu vas trouver qu'il y a plus de créatures là-bas encore que sur la terre. Donc la clémence de Dieu englobe toutes choses. Alors ça veut dire que la clémence de Dieu n'a pas de limite. Ici le prophète est en train de demander à Dieu qu'il fasse par sa clémence, qu'il réalise nos vœux et qu'il nous pardonne surtout. Parce qu'on jeûne pour être pardonné. Quand on jeûne, le but du jeûne, c'est pour que Allah expie tous nos péchés précédents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala expie nos péchés, qui réalise pour nous tous nos vœux qui sont meilleurs surtout pour nous. Et les vœux qui ne sont pas meilleurs, qu'Allah fasse qu'on puisse se ressaisir, même quand on ne les verra pas exaucer. Parce que souvent, l'être humain va demander et tu vas le voir se plaindre en disant, moi j'ai pris tout mon temps, je suis en train de demander à Dieu et je n'ai pas vu que c'est exaucé. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs manières d'exaucer nos vœux. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.